dire tout d'abord mon admiration et ma satisfaction. Alors, je vais commencer par l'admiration. Admiration pour le courage et la passion de Madame le maire et du docteur Rouanet, parce que ça a été un travail de fond de longue date. On peut parler de 7 ans. Et je me souviens qu'à l'époque, quand elle a commencé, quand ce travail a commencé, Madame le maire, qui n'est pas avare de demande, était venue me voir pour me dire les diabétiques on décrète les diabétiques non pas de 4 mais 1 2. Donc, Madame Cabanel, soyez gentille, recrutez-moi des médecins. À l'époque, on était en politique globale, ça s'est pas arrangé depuis. Mais je dois vous dire, je lui dis, mais je peux pas, c'est impossible. C'est totalement impossible. Et avant, ils n'étaient pas malades. Ils étaient suivis par les généralistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec eux? Et c'est par des résistances mutuelles qu'on est arrivé à trouver cette structure qui était le réseau de prise en charge et d'éducation des diabétiques, avec M. Rouanet. Vous avez fait un vrai travail d'équipe et je vous en rends largement hommage. Ce travail avec les généralistes, je trouve que c'était sortir l'hôpital de son hospitalo-centrisme. C'était important que chacun, dans le respect de la mission de chacun, travaille. Après, nous avons eu Ludivine Clément qui est arrivée. Alors, je vous passe son bon sens, son enthousiasme et ses connaissances en podologie qui ont fait merveille et qui a apporté tout un redynamisme de gens qui, de temps en temps, trouvaient qu'on n'allait pas assez vite. Parce qu'avec nos médecins, on ne va jamais assez vite. C'est une idée par jour à faire pour la veille. Donc, Ludivine, elle a connu ça, elle a géré ça, ça m'a fait un peu de vacances. Et puis alors vous, docteur Foulon, vous êtes arrivé ensuite. Et alors ça, je me dis, maintenant, la nouvelle génération, bien entendu par rapport à moi, qui a un grand âge, je me dis maintenant, le Prévart est sauvé, parce que les initiateurs, c'est toujours difficile, parce qu'après, il faut une relève. Et là, vous êtes là, et je m'aperçois qu'avec mon caractère, je commence à vous embaucher sur des dossiers qui me semblent difficiles. Et je me dis, plutôt que de gérer les courants compliqués des médecins, si on le faisait gérer dans le cadre du réseau et de Prévart, qu'est-ce que ce serait sympathique pour moi? N'est-ce pas, M. Martin? Je vous aperçois du point de l'œil. Donc là, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur lesquels je compte sur tous les généralistes, sur le réseau, parce que là, il y a un vrai travail important à faire. Puis alors, moi, du côté des médecins spécialistes, alors là, je ne m'inquiétais pas trop, parce que ils ont suivi le chemin initialisé par Madame le maire, avec un bonheur tranquille. Ils étaient contents parce qu'ils voyaient l'intérêt du malade, et eux, tout l'intérêt dans leur pratique professionnelle pour en tirer. C'est pour ça que maintenant, parlant de mon admiration pour le travail, je vais vous dire ma satisfaction de voir que cette maturité auquel vous arrivez n'empêche pas quelques projets en fait. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Abdelatif, le travail sur la prise en charge de la rétinopathie est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de particulièrement innovant. On est en train de toucher du doigt un travail que l'on doit faire dans les années à venir. Est-ce qu'il faut un médecin pour tout faire? Surtout s'ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qu'on doit préférer? Est-ce qu'on doit préférer une absence de prise en charge ou effectivement des nouveaux métiers sur lesquels, et je dois dire que là du coup, c'est l'hôpital qui a pioché dans le travail du réseau. Parce qu'une fois que vous l'avez fait digérer dans le réseau, j'ai demandé à ce que ça s'applique de la même façon à l'hôpital et j'avais tout gagné. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je vois M. Pascal là-bas. C'est une amélioration de la prise en charge grâce à cette innovation dont nous bénéficions dans le cadre de l'hôpital. Alors, je ne parle pas du pied diabétique, parce que ça, c'est Ludivine qui nous l'a apporté. Ça fait partie de la formation des podologues. C'est une sensibilisation, non seulement des patients, mais aussi des paramètres de plan qui prennent en charge. Et ça, c'est remarquable, ça aussi. Et donc, là, c'est vraiment
la mission du réseau. Et je pense qu'il va falloir qu'on arrive à trouver ce que doit faire l'hôpital de façon incontournable, votre travail de généraliste qui est énorme et pluridisciplinaire, et puis quelque part, cette articulation entre les deux, dans lequel tout le monde se rencontre pour essayer de trouver des solutions sur cette articulation qu'il faut réinventer tous les jours. Les méthodes évoluent à l'hôpital, nous aussi chez les généralistes, mettons-nous ensemble, et contrairement à ce que j'ai entendu, moi je suis très contente, parce que dans ce domaine, permettez-moi de souligner le côté innovant de votre démarche, dans ce bassin minier aux indicateurs favorables, tant sur la morbidité des patients que sur le temps médical disponible. Mais je dis aussi que je rends hommage à ce désir de ne pas baisser les bras et de démontrer que l'imagination et la volonté optimisent les moyens. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, je n'ai jamais terminé sans quelques dossiers que j'ai sous le bras. Le dossier de défaut-vigilance, je vais tout vous dire, j'aimerais bien qu'on mette ça en place dans le cadre du réseau Préva, parce que c'est l'optimisation du temps des spécialistes, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas un malade 2 fois, mais toute l'organisation est faite. On a des spécialités tellement pointues que c'est quand même un peu dommage de déplacer le malade 2 fois et en même temps de ne pas perdre du temps au moins une fois sur 2. Et puis alors, quelque chose dont je rêve, c'est le réseau de territoire dans la prise en charge du cancer. Là, je crois que c'est un gros travail, c'est le travail. Je suis désolée, au-delà de l'optimisation, c'est le travail, j'ai vu que vous, gentiment vous me l'aviez dit. Et enfin, c'est quelque chose qui est plus culturel, c'est peut-être un réseau ville-hôpital. Je dois dire que dans un premier temps, je ne voulais pas que l'hôpital paraisse, parce que d'abord on est lourd, on est gros, et on se disait, et tout le monde allait dire, on va se faire manger. Reconnaissez qu'au bout de 7 ans, nous n'avons mangé personne. Par contre, nous sommes à votre disposition pour vous aider. Et c'est vrai que quand je vois dans diverses conversations ou dans des slides que vous parlez d'un réseau ville-hôpital, je crois qu'à ce moment-là, on aura tout gagné parce que tous les généralistes, tous les paramédicaux et l'hôpital et les institutions privées, parce que je pense qu'il faut qu'elles s'associent dans le cadre du réseau, et qu'à ce moment-là, tout le monde travaillera au clair pour le bien du malade. Alors, je ne vais pas terminer sans vous dire. Vous savez bien que ça, dans besoin de la parole, je ne m'attache plus, je suis un peu comme M. Abiyati. Bon, je voulais dire bravo à tous les gens debout, parce que ce sont les chevilles ouvrières, et vous avez fait un travail remarquable. Merci. Félicitations à tous.